Notre capsule Vie du Canada. C'est ça le thème, la vie du Canada. La vie du Canada, pourquoi? Parce que, vous savez, nous recevons des nouveaux arrivants tous les jours. Et nous avons souvent le droit et l'obligation de leur dire comment se passe cette vie-là. Parce que beaucoup passent leur premier hiver et c'est comme si le ciel tombait sur eux. Pouf! Alors, si vous passez votre premier hiver, sachez qu'il sera très, très difficile encore et encore. Et vous devez en même temps savoir que le mois où on enregistre, vous pouvez aller regarder même au journal, hein, le mois où on enregistre le taux de divorce le plus élevé au Canada, le taux de suicide le plus élevé au Canada, le taux même de meurtre prémédité au Canada, puis le taux de dépression au Canada se situe entre décembre jusqu'en début mars. Donc, de décembre, janvier, mars, voici les 3 mois très, très cruciaux au Canada. Et pendant ces 3 mois, il y a un mois au milieu qu'on appelle le mois de février. C'est un mois encore plus poussé. Pourquoi? Parce que le mois de février, c'est un mois où il y a baisse de mindset, l'hiver est rude, il fait froid, il y a plus d'idées suicidaires, il y a plus d'idées noires. Alors, quelles sont les causes donc de ces idées noires au Canada? Moi, je vais parler de la communauté des immigrants parce que moi, je ne suis pas de l'autre communauté, mais eux aussi, ça ne leur laisse pas. Hein. Voyez ce beau drapeau-là, moi, je l'aime beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, je l'aime beaucoup. Beaucoup, le drapeau. Mais il y a une différence entre ce drapeau qui veut dire le Canada, qui est juste le mot Canada, puis la vraie vie qu'on vit à l'intérieur de ce drapeau qu'on appelle le vrai Canada, qu'on appelle je fais face au vrai Canada. Imaginez-vous par exemple un couple, prenons d'abord le cas des couples. Pourquoi nous enregistrons plus des cas de problèmes en hiver? On va prendre par exemple le cas de couple. Vous savez, si par exemple vous êtes encore, pour ceux qui sont encore au pays, vous êtes encore au pays et vous avez des difficultés avec votre femme. Elle vous accuse d'infidélité, d'hommes violents, de la belle famille qui la torture, peu importe. Si vous vivez en Afrique déjà dans un couple toxique, sachez que vous aurez beaucoup de chances à subsister au Canada, que vous aurez beaucoup de chances à résister au Canada. Pourquoi? Parce que les gens vont croire que le Canada change les gens. Le Canada ne change pas les gens. On voyage avec nos mentalités, on voyage avec nos personnalités. Alors, une fois au Canada, imaginez en hiver, Dédé, bonsoir. Imaginez en hiver, vous avez les problèmes de couple. Vous vous disputez tous les jours, my God. Vous disputez tous les jours. Moi, de petits pépins à la maison, vous disputez. Oh, les voix montent, les voix montent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce stress-là qui va se rajouter au stress même du Canada où tu sors avec les mitaines tous les jours. Tu sors avec le cache-cou, la tête. Oh, si vous avez remarqué ici, nous on ne se coiffe pas, hein, on ne fait pas trop le bling 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 bling. Pourquoi? Parce que la tête même, moi-même qui suis là, je travaille à domicile à mon compte. Je ne peux pas vous dire c'est facile. Ce n'est pas facile parce que je ne peux pas sortir là courir dans la neige. Je ne peux pas sortir et aller au supermarché sans entrer, mettre les gants, mettre les blousons. Tu vois dehors, il fait moins 40. Alors, il y a ce stress-là que tu subis d'abord. Il y a le stress de ton mari. Puis, il y a ce qu'on appelle le manque de feeling, le manque même de sexe. Je ne vais pas trop prononcer les mots parce que ce que vous ignorez, c'est que beaucoup de couples, une fois ici, chacun a sa chambre. L'homme dort au canapé, la femme dort dans la chambre des enfants. Parce que tellement on s'est déchiré, on s'est déchiré. Ça, c'est le cas des couples. Hein. Beaucoup de couples sont malheureux. Beaucoup restent ensemble juste parce on évite de payer les factures divisées. Ils sont des colocataires. Mais vous allez compter le nombre. Tapez-moi en commentaire, écrivez-moi en commentaire si Nina ne dit pas la vérité. Les couples immigrants là, beaucoup souffrent en silence. Je dis beaucoup sont seulement là, c'est le tape à l'œil. C'est le on dira quoi? Les gens penseront comment? Mais ils sont malheureux. Plusieurs sont là seulement pour dire on vit pour les enfants. Mais beaucoup sont malheureux. Alors, mes chers, en hiver, façon tu es malheureux là, tu deviens 2 fois déprimé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas bien. Maintenant, prenons alors le cas des personnes seules. Vous êtes seul, n'est-ce pas? Vous êtes célibataire.
Vous pensez que la vie du Canada, là, fouette seulement les mariés. C'est en hiver que vous vous rendez compte que des personnes seules, 2 fois auront plus la dépression que des personnes en couple qui ont au moins des enfants à qui parler. Parce que parfois aussi, la vie du couple fait du bien. Hein. Tu as quelqu'un avec qui te disputer. Parfois, les peuples prennent seulement mon téléphone, j'appelle mon chéri, on se dispute pour rien et ça me fait du bien. Donc après la dispute là, c'est comme si j'avais renouvelé même encore l'amour envers lui. Mais toi, célibataire, tu fais comment? Tu te disputes avec qui? La dispute est une bonne chose. Hein. Parfois, on libère un peu certaines grénalites. Mais dans la dispute, il faut maintenir sa langue. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Et puis, la dispute ne doit pas être toxique et courant. Vous comprenez? Il peut y avoir des discordes. Mais quand ça devient fréquent, et ça blesse et ça amène l'autre à ne pas dormir, là, c'est toxique. Mais sinon, tous les couples doivent se disputer. Ça augmente même parfois l'ingrédient. En parlant, bientôt, c'est la fête des amours. Disputez-vous. Plus vous allez vous disputer, vous allez voir que vous aurez plus de roses parce qu'il y a eu des petites disputes dans le couple. Maintenant, les personnes seules alors, vous discutez avec qui? Vous n'avez personne avec qui parler. Vous ouvrez TikTok. Vous restez sur TikTok, vous dormez. Moi, j'ai vu des jeunes ici, même des personnes vraiment seules. Hein, parce que vous savez, on a eu dernièrement une nouvelle génération qui est arrivée au Canada à cause du drapeau. Ils sont arrivés au Canada parce que, Nina, je veux le tuyau, hein. Nina, je veux le réseau. Tu n'as pas le réseau. Mais le réseau, là, pour vous, était quoi, mes chers? Est-ce que vous êtes heureux dans le réseau? Parce que beaucoup ont abandonné leurs femmes, leurs enfants, les femmes qui ont abandonné, puis se sont mises en couple, autre que... On ne va pas tout dire ici, mais vous comprenez. Alors, lorsqu'ils sont arrivés, il est au Canada, il est célibataire, mais il est marié. La femme avec qui il est venu est à Québec. Parce que c'était conjoint de fait que vous connaissez là. Maintenant, entre vous et moi, est-ce qu'il est heureux? Nina, elle veut faire venir ma femme. Quand tu vas faire venir ta femme? Parce que tu es marié, mon frère. Tu es marié, le réseau, le tuyau que tu as. Je dis que nous sommes là, nous sommes pas de sang. Tuyau, il l'eau, là, on dit tuyau, non. Au pinchip d'un quoi Canada, on n'a pas de là, ou là, que. Ou les leurs maillots réseau, non. Me famille hi awe mon diplôme ou un cap me paye hi in coller ensemble paye comme Canada au pinchi au Canada ou lac ndenti son beau ping parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées hein. Puis moi j'étais ici pour dire attention, le Canada est beau mais ça dépend de comment vous venez. On m'a traité de tous les mots sur les réseaux sociaux hein. On m'a traité d'une ingrate, celle-là qui ne veut pas que les gens viennent au Canada. Je ne veux pas que vous venez au Canada, que c'est mon pays. Vous venez avec mon argent. Hein? Moi, je veux seulement qu'on ne vous berne pas. Et je suis même partie jusqu'à écrire. Parce que j'ai vu tellement de choses qui se passaient en immigration. Les gens ne pensaient qu'à eux et non à l'humain. Je ne vais pas vous mentir. Moi-même, plusieurs fois, j'ai failli entrer là. Merci, papa. J'ai failli entrer dans ces trucs flous-là. Lorsque les personnes avec qui j'allais travailler dans ce système d'immigration m'ont dit comment ça fonctionne, j'ai dit non. Vous là, vous êtes dans le noir. Mais Nina est personnage public. Je suis personnage public. Vous devez savoir, il y a des choses que je ne me mélange pas là-dedans. Parce que ceux qui sont dans le noir, ils vont me mettre devant. Quand ça va faire un pic, c'est mon image qui sera salie. Hein. C'est ma notoriété, c'est ma personnalité. Puis vous ne savez pas jusqu'où je compte y aller avec mes business. Sincèrement. Avant de poser tout acte aujourd'hui, je mesure l'impact, même jusqu'au niveau de mes enfants. Donc, je me suis retirée, mais j'ai vu comment ils étaient en train de berner les pauvres Africains, de berner avec cette histoire de faux papiers du Canada, fausse immigration. Mais ils sont ici, ils souffrent. Vous souffrez. D'autres dépriment. Ils sont obligés de brancher une caméra. Puis qu'est-ce qui se passe? Parler tout au long de la nuit. Mais vous n'êtes pas venu au Canada parler. Vous êtes venu au Canada chercher l'argent. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous arrivez, vous n'avez pas d'emploi. Alors, créez donc l'emploi. Dans cette catégorie, vous allez voir, en hiver, ils vont beaucoup déprimer. Ils auront beaucoup des idées suicidaires. Nina, ça ne marche pas. Prenons encore d'autres cas. Les mamans célibataires. Les mamans monoparentales. Cette catégorie de personnes sont des personnes souvent qu'on les appelle vulnérables. Vous savez pourquoi elles sont vulnérables? Elles sont vulnérables parce qu'il est difficile. Je ne vais pas vous mentir, les mamans. Vraiment, on ne peut pas leur conseiller.
il est très difficile. Non, le but n'est pas de leur conseiller, hein, c'est de leur montrer que, attention, voilà la vraie réalité du Canada. Mais ils n'acceptent jamais. Donc maintenant, lorsqu'ils sont arrivés au Canada, qu'est-ce qui se passe? C'est adapte-toi, adaptez-vous. On peut même dire, on m'a arnaqué, on m'a trompé, mais j'arrive au Canada, je deviens une autre personne. Je reviens une autre personne de telle façon que je fais honte, je renvoie la honte à celui qui pensait m'arnaquer. Ceux qui sont déjà arrivés au Canada, là, moi, à votre place, peu importe, je ne rentre pas. Parce qu'il y a certains permis de travail, visiteurs, il pourrait que vous serez retourné au pays. Moi, à votre place, je dis bien, sauf si j'ai une position au pays, sauf si je ne vois pas, sauf si j'ai laissé mon emploi vraiment rémunéré, que je retourne prendre. Mais j'arrive au Canada avec mes 2 pieds, vous me dites de rentrer. Je rentre encore dans la galère. Je ne manque pas. Je ne veux pas vous mentir, ne manque pas. On va seulement me trouver la place au Canada, là. Vous comprenez? Donc, pour dire quoi? Pour dire, maintenant les mères célibataires, vous savez, plusieurs ont laissé leur mari en pensant fuir pour le Canada pour retrouver la paix. Mais maman, vous qui êtes seule ici avec vos enfants, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Tu te lèves le matin, tu mets les bottes, tu mets le chapeau, tu mets, et parfois, tu prends l'enfant, l'enfant dit non, et non, viens t'habiller, et non, et non. Les mères, est-ce que vous en sortez? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? C'est là où toi-même, parfois, tu as envie d'arracher tes cheveux. Le mot non, là. Et lui, il est innocent, hein. Tu deviens porter ton manteau. Non. Tu regardes la montre. C'est ton heure d'aller de l'école. C'est ton heure où le bus même passe déjà. Tu dois pousser l'enfant jusqu'à la garderie. Le soir, courir, chercher l'enfant. Surtout les mamans qui ont encore le tchorot là. Est-ce que tout va bien? Et puis vous allez voir, la dépression va commencer à s'installer tout doucement, tout doucement. Les autres maladies vont s'installer par manque de sommeil, par la pression. Et boum, le mois de décembre, janvier, février, c'est le mois qu'on déprime le plus. C'est le mois où les hommes se trouvent le plus dehors. Les hommes, est-ce que les hommes sont ici? Vous devez savoir, là, la majorité des hommes en hiver sortent de la maison. Donc, vous sortez. Pourquoi? Parce que quand il y a trop de disputes, si la police intervient, dans la majorité des cas, on met d'abord l'homme de côté. On met d'abord l'homme de côté. Et puis toi, l'homme, quand tu sors en plein hiver, là, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Donc, ayez toujours à côté cet esprit de dire, le mois d'hiver ou bien au Canada, moi en tant qu'un homme, je dois mettre mon ego. Je dois mettre mon ego d'homme africain de côté. Vous allez accuser les femmes. Mais à un moment donné, comprenez, la majorité au Canada des couples divorcent les 5 premières années. On parle même parfois, même environ plus de 80%. Donc il y a 20 couples sur 100 qui résistent. Ça ne vous dit rien par exemple. Et pourquoi c'est toujours l'homme qu'on met dehors dans la majorité des cas? Vous allez beau dire la femme est mauvaise, la femme est mauvaise, la femme est mauvaise. Mais pourquoi ça arrive à Jean? Demain c'est Marie, après c'est Martin, après il n'y a pas un problème. Et vous ne comprenez pas que le problème c'est seulement que la femme africaine n'aimerait pas que vous lui traitez comme si on était en Afrique. Est-ce que vous ne comprenez pas? Si j'étais un homme, Nina, qu'est-ce que j'allais faire? J'arrive au Canada. J'apprends la société, je vois comment ça fonctionne et je mets ma femme assise, je dis chérie, comment je peux t'aider? Tu as besoin de quoi? B, je veux qu'on prépare, on fait la liste des travaux à la maison. Tu rentres à quelle heure chérie? À quelle heure on cuisine? À quelle heure on prend les enfants? À quelle heure on fait les devoirs? Voici un homme sage. Replie-toi. Replie-toi et ton but c'est d'être concentré sur ta famille. Maintenant, tes enfants grandissent. Laisse-les avec la femme, tu rentres au pays. Laisse-les avec la mère, tu rentres au pays. Parce que la vraie vie, c'est au pays. Je ne vais pas vous mentir. Mais ces hommes-là, dès qu'ils arrivent ici, ils veulent ramener les mêmes comportements. Parce que vous ne voulez pas, nous souffrons au pays. Hein? On voit au pays. Laissez même Nina, regardez votre voisine. Vous êtes à Yaoundé en ce moment. Observez ce qui se passe autour des 5 maisons qui vous entourent. Observez juste, parce que lorsqu'on va parler, vous allez dire parce que c'est sur les réseaux, on bavarde. Observez-moi les 5 maisons et décelez-moi 2 couples heureux.
La majorité, même le père est toujours dehors. Les tisas, partis. Qui va parler? Mais tu arrives au Canada, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, soit tu vas changer, soit tu vas devenir un papa doudou, soit seulement tu vas te retrouver dehors. Et quand tu te retrouves dehors, tu vas où en hiver? La dépression, la dépression, la dépression. Donc, c'est un pays où il n'y a pas d'orgueil. Les femmes aussi. Sachez aussi, bien sûr, les femmes aussi doivent savoir. C'est bien beau. Ton homme, la police prendra et dehors. Mais pose-toi une question. L'hiver, là, comment tu vas traverser l'hiver seul? Il y a des choses qu'il faut dire. La police intervient parce qu'il y a mort d'homme. Parce que quelqu'un est en train de mourir. Mais la police ne doit pas venir intervenir tout le temps dans les problèmes de couple. Parce qu'un peu, on prend 911. Un peu, on prend 911. Quand tu sors donc, en hiver, là, qui te réchauffe? Allez, maman. Vous avez déjà dormi en hiver ici seul. C'est comme si le lit était glacé comme le nez du chat. Hein? Donc, tu mets le... Le lit est glacé. Tu peux même emprunter le mari du voisin. Tu le trouves même où? Tu le trouves où? Tu vas sur TikTok même. Tu dis célibataire. Tu prends un bon gars. Il te mougou 2 fois. Il pend. Il pend. Il pend pourquoi? Parce que il sait que la femme au Canada, là, c'est un danger. On nous voit ici comme les dangers. Dans le pays ici. Les gars préfèrent... Donc, dans sa tête là, c'est pas de femme à mes côtés. Il cherche là, il drague sur les réseaux sociaux, il mougou 1 fois, 2 fois. Dès qu'il trouve que ça commence à être sérieux comme le mariage, il fuit. Il fuit. Il tombe encore sur la prochaine victime. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis tu te rends compte que tu avais laissé ton mari et tu es dehors en train de mougou, 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 pas mougou. Donc il y a des choses où il faut beaucoup appeler à la prudence. Beaucoup aussi dépriment. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ce que je tiens en main là? Voici le premier médicament. Je vais vous parler d'autres choses, mais voici le premier médicament. Même si vous n'êtes pas chrétien, soyez chrétien au Canada. Soyez beaucoup chrétien au Canada et apprenez à mettre vos genoux au sol. Apprenez à lire. Apprenez même à comprendre même le pourquoi même la vie. Pourquoi? Parce qu'on est parfois dans nos débuts déçus au Canada, soi-disant, on nous a arnaqués, on nous a volés. Mais ici, à l'intérieur, il y a des paroles de sagesse. Il y a des paroles où tu veux te suicider, puis ce livre de la vie te dit, la vie là ne t'appartient pas. C'est moi qui t'ai créé. Et tu es pierre, sur cette pierre j'ai bâti ma maison. Lève-toi, ne le fais pas, avance. C'est lorsqu'on tombe qu'on se retrouve. Allez, tu comprends je dis quoi? La sagesse. Ça te remonte et puis ça te dit même le pourquoi. Et ça te donne une force surnaturelle pour te relever, continuer, parce que tu es dans une phase qu'on appelle le désert. Vous comprenez? Même la vie des couples où les gens se séparent. Est-ce que vous savez, vous divorcez parce que vous n'avez pas Dieu au milieu? Moi, aujourd'hui, s'il fallait dire je me marie, première chose, un croyant, un chrétien qui prie. Ça, c'est nécessaire. Il est difficile de divorcer dans le couple où la mère met les genoux au sol, le père met. Mais si c'est une personne dans la maison qui prie, c'est échec. Nina, je prie pour mon couple, ça va marcher. Non, vous devez être à deux dans un combat spirituel. Un combat spirituel où c'est on va mener ensemble. On va mener ensemble. Vous allez voir, les mots blessants vont s'échapper. Les enfants eux-mêmes vont prendre la Bible comme lame de paix. Ils vont continuer le chemin parce que quoi? On a vu maman. Donc en Afrique là, on peut négliger, on prend les traditions, on prend tout. Mais il n'y a pas les traditions au Canada. Hein. Vous allez enseigner quelle tradition? Vous allez partir nourrir les crânes. Le crâne là est où ici? La boule de neige que tu vas monter comme ça, mettre l'huile sur ça, le sel que c'est la crâne. Transformer les crânes au Canada par la Bible. Vous verrez que vous allez vivre une vie de paix, même dans les foyers. Beaucoup aussi ne comprennent pas l'appellation complément alimentaire. Complément alimentaire ici au Canada, vous n'avez pas le choix. Hein. Si vous voulez rester à Tchang là-bas, ne buvez rien. Il n'y a pas de problème. Mais ici au Canada, observez ce que les Canadiens font et faites-le. Ce sont les grands consommateurs de café. Les grands consommateurs du ngé. Qui connaît le ngé? Écrivez-moi en commentaire c'est quoi le ngé. Ce sont les grands consommateurs du ngé. Ce sont les grands fuckboys. Qui connaît ce qu'on appelle fuckboy? Donc le gars peut fuck jusqu'à il fuck même la soeur de sa mère, il se retrouve dans une chambre, il se fuck entre eux. Et
On appelle ça le fun. Ça veut dire, il travaille et il décharge certaines énergies. Hein? Le youbi. Pourquoi c'est un pays où il y a trop de youbi? Vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi il y a trop de youbi au Canada? Il y a trop de youbi parce que c'est une société de youb. C'est une société qui peut te rendre bête. Donc c'est une société que si tu n'as pas ça en main, tu vends même ton âme. Parce que c'est la société qui t'amène à le faire. Donc, tu atteins un niveau de stress où tu t'en fous de ta vie. Vous les avez déjà vus en été, ils marchent nus. Hein? Les fesses sont dehors comme ça, on s'en fout. Mais s'il y avait ceci, on devait cacher au moins un peu, non? Si on connaissait ceci, est-ce qu'on devait yumbi? Est-ce qu'on devait yumbi? Alors, observez, voir. Si vous ne voulez pas faire ce qu'ils font, alors, cherchez des calmants. Cherchez des adoucisseurs. Donc, moi, dans ma gamme, souvent, des compléments alimentaires, le plus vendu en hiver, c'est du ginseng. Propriété du ginseng. Le ginseng est un myorelaxant. C'est un calmeur. Il calme la mémoire. Il te baisse le niveau de stress et puis te rend heureux. Tapez ginseng et marque sur Internet, vous allez voir. Il y a également la spiruline hawaïenne. Ce soir, je peux vous donner les deux avec livraison à 100 $. Pour ceux, c'est le matin. Le soir, sauf si tu as trop de détox, sinon ça donne beaucoup d'énergie. Vous le prenez, le soir, tu dois sucer 5 comprimés.